Salut les pédagogues, vous écoutez Aller plus loin avec la pédagogie, le balado qui vous parle de comment nous intégrons les pratiques gagnantes dans nos classes. Je suis Charles Gagnon. Et je suis Mélanie Bernier. Nous sommes deux enseignants du primaire passionnés par la pédagogie qui vous présentent humblement le fruit de nos réflexions. Bonjour Mélanie, comment ça va? Hey, ça va bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Ouh! Ben, quand on s'est vu, mais autour de la table du balado, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Ouais, puis on s'en excuse, là. Tu sais, je me doute qu'il y a peut-être des gens qui vivaient une petite dépression en nous entendant pas comme une fois par mois, là. Qui s'ennuie un petit peu. S'ennuie un petit peu, on Ouais. vous comprend. Vous nous avez manqué aussi, nos chers auditeurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, we're back. On est de retour. Puis on est toutes là. On est toutes Toutes là. là. OK, on va peut-être être mêlés un peu. Avec nos boutons de console, mais ça va. Ouais, c'est pas parce que c'est la 22e prise pour faire les 3 premières secondes, là. Mais on va être rouillé, mais on va se débrouiller. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on avait le goût de vous parler, hein, parce que c'est vraiment le concept de notre balado pour des fois des nouveaux auditeurs là, qui sont de nouveau avec nous, c'est qu'on fait des choses dans nos classes, on les teste, puis une fois qu'on trouve que ça fonctionne bien, on se dit, ben, on pourrait peut-être en parler avec les gens, puis ceux qui suivent les pages Facebook, ben, c'est un peu ça qu'on fait, là. Donc, Ben, l'idée était partie que tant qu'on en parlait entre nous deux, qu'on pourrait en faire un balado, parce que dans le fond, des fois, on se souvenait même pas de ce qu'on s'était dit, fait qu'on pouvait se réécouter. ah ouais, il y avait un avantage là, effectivement, parce que des choses, on en dit Énormément. énormément. Donc, puis prendre des notes, on aurait des choses partout. Donc, ouais, c'est vrai, ça partait de là. Puis ça partait aussi que des fois, on donne des petites formations, on parle avec des gens, puis là, on présente quelque chose. Mais il y a une suite, là, tu sais, on a une évolution. Puis là, ben, comment on pouvait rendre cette évolution-là? Ben, c'était en partageant. Oui, effectivement. Plus facile en balado aussi. Oui, exactement. Là, un médium que nous aimons beaucoup. Alors là, aujourd'hui, le sujet qu'on a choisi, c'est la collaboration. Hein? Donc, on est deux enseignants. On enseigne concentration informatique là, au primaire. Beaucoup de matériel. On ne peut pas avoir du matériel un pour un. Non. Donc, on a dû développer des stratégies pour pouvoir enseigner la collaboration à nos élèves. Puis c'est une des valeurs qu'on voulait mettre de l'avant aussi dans la concentration. Là, quand on a fait nos choix au début, je me souviens là, ça fait très longtemps qu'on avait lu, mais il proposait de changer nos pratiques en tenant compte des C. Je me souviens plus, il y en avait combien, mais j'ai retenu le C pour le choix, donner des choix aux élèves. Puis il y avait la collaboration là-dedans. Le troisième, c'était Charles. Non, je suis pas sûre. Ah, OK. Mais bref, la collaboration nous avait beaucoup parlé parce que c'est aussi une qualité qu'ils vont demander plus dans leur métier plus tard. Fait qu'on avait décidé d'axer beaucoup aussi là-dessus de notre concentration. Oui, ben je lisais une étude là, sur ça là, dans les 10 points importants des employeurs. Puis, il y avait la collaboration. Là, donc, je pense qu'on développe des élèves, des travailleurs futurs. Donc, je pense que c'est une valeur, une compétence qui va les aider. Puis, on le voit déjà, nous, dans notre travail, là, à quel point la collaboration peut nous aider. Ah oui, parce que là, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est dans le projet, nous autres, un peu car. Là, puis, Oui. C'était Ça car fait en anglais. Car en anglais, ouais, on fait des Vroom, voitures. vroom. Je vais mettre un bruit de voiture. Là. Mais en lien avec la théorie, ben, je ne sais pas si c'est une théorie, mais ce que François Massé avait à partager. Là, Oui. C'est notre, ça, car notre dans millionnaire notre... François Massé. Donc, oui, c'est ça. On travaille en collaboration, toute l'école, ensemble, au développement des cibles, des séquences de changement de nos pratiques. Puis, John Hattie dit que c'est le numéro 1 de l'impact sur la réussite des élèves, la collaboration enseignante, donc dans l'équipe école, en fait. Mais moi, je peux te dire aussi que ça a un impact très fort sur ma motivation à mon travail aussi. L'engagement des enseignants, des intervenants dans l'école, ça fonctionne. Donc là, mettons qu'on transpose ça à notre classe. Ça fonctionne avec les adultes dans une école. Ça doit fonctionner avec les élèves. Ben oui. Oui. Ben, je pense qu'on le vit. Puis je pense que c'est gagnant parce que je vais partir d'un événement qu'on a vécu dernièrement. On est allé à la compétition de robotique. Oui. On a amené 2 équipes là-bas, une équipe de 5e, une équipe de 6e.
Puis, il y avait des tours de pratique. On avait une table où on pouvait réserver des tours de pratique. Puis, naturellement, là, sans que nous, les adultes, on s'en mêle, nos élèves sont allés voir la dame de la réservation de table de pratique, puis on dit, ben là, nous, on est dans la même école, on est habitué de partager une table de robotique, on peut-tu être 2 équipes sur la même plage horaire? Là, j'ai fait, mon Dieu, Wow. wow! Ouais. Puis après ça, la journée continue, puis mes élèves me disent, les élèves de sixième, ils disent, on cherche tel élève. Il était avec nous tantôt, il n'est plus là. Fait que là, on cherche l'élève de sixième année. Il était assis avec mes cinquièmes, puis il était en train de les aider à régler leurs problèmes qu'ils avaient eu dans leur essai sur la table de robotique. Fait que là, je me suis arrêtée un instant, puis j'ai fait wow, parce que là, ils le font de façon autonome. Ouais. Combien de fois tu l'as répété, puis des fois, tu sais, ça titillait un peu comment que je vous vois travailler dans ça, comme j'aimerais qu'il y ait plus de partage, plus de collaboration. Et là, tu arrives au moment, pas le plus important, là, mais c'est le moment où là, c'est là qu'on voit si ça fonctionne. Et là, ils collaborent parce que là, ils se disent c'est vraiment important, puis je pense que ça va m'aider. Oui. Donc, puis ils le font de la bonne façon aussi. C'est ça qui plus. est impressionnant. Là. L'élève de sixième année ne prenait pas toute la place puis n'était pas en train de prendre le robot de l'autre puis de dire « Regarde, je vais le faire à ta place ». Il leur donnait des trucs. Il avait compris que collaborer, c'est pas faire à la place d'eux. Là. Ah, c'est un point que tu touches extrêmement important. Fait que là, je pense qu'on a fait notre point que ça peut avoir un impact. Donc là, notre objectif, on parle un peu de théorie, mais on est dans la pratique, on est dans le quotidien. Alors là, comment nous, on fait ça, la collaboration dans nos classes? Parce qu'on se les fait poser la question, hein? Oui. Comment on arrive à développer ça chez nos élèves? Hey, j'avais fait une publication. Une publication sur Facebook. J'avais demandé aux auditeurs, j'ai dû avoir au moins 4 réponses. Puis... ça, c'est dû à notre disparition des réseaux. L'algorithme nous a mis de côté. Mais c'est ça, puis c'était la collaboration qui était un point qu'on avait compris qui était important. Donc, on va en parler parce que je pense qu'on fait des belles choses, puis on améliore des choses à chaque année, mais il y a des choses qui fonctionnent. Fait que là, toi, Mel, ce serait quoi comme... Ben là, tu nous as parlé de la robotique, le travail d'équipe en robotique, mais pourquoi ça fonctionne? Tu nous as dit, tu as vu l'élève faire la bonne chose, mais là, c'est quoi que tu mets en place pour arriver qu'à la compétition, ton ancien élève qui est rendu en sixième, il fasse ça? Là? Bien, je pense qu'à la base, c'est d'enseigner comment on collabore. Sur le site des Maths Autrement, Enseigner les maths autrement, j'avais trouvé des activités sur la collaboration pour l'enseigner aux élèves. Donc, c'est des tâches qui sont faciles en soi, fait que tout le monde est compétent, tout le monde est capable de faire la tâche. Et puis, on leur fait réaliser sans leur donner de stratégie de collaboration. Ils nous disent aussi de les prendre en photo pendant qu'ils font ça. Fait qu'il y a un côté réflexion de dire, bien là, on a fait le travail une première fois. Regarde de quoi tu avais l'air. Regarde sur la photo, tu vois quoi des élèves qui travaillent ensemble. Fait que, on est autour de la feuille ou on était tous penchés sur la table. Il n'y avait personne qui était à part, qui faisait rien. C'est des observations qui vont sortir. Puis là, après ça, on leur donne le défi de battre leur record, de le faire plus rapidement puis de trouver des stratégies pour y arriver. Fait que là, l'activité que moi, je fais, c'est des nombres, mais ils se rendent compte en le faisant une première fois que si... parce que chacun doit colorer le nombre suivant. Là, fait que moi, je colore le 1, tu colores le 2, il colore le 3, il colore le 4, puis ça recommence à 5 à moi. Ouais. Ils se rendent compte que les chiffres sont rassemblés dans un cadran. OK. Fait qu'ils ont pu à chercher dans toute la feuille. Fait que là, quand ils ont compris ça puis qu'ils se donnent la stratégie en équipe, là, ils battent leur record. Mais là, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus efficace si chacun regarde dans son carré que si tout le monde regarde toute la feuille. Fait que, puis là, on reprend des photos, puis c'est immanquable quand ils trouvent cette stratégie-là. Ils ont encore plus une posture d'élève en collaboration. Fait que là, souvent, ils vont dire hey, « tantôt, il y en avait 2 autour de la feuille. Là, on était 4 autour de la feuille. » Ils vont comparer les 2 photos puis ils vont voir qu'ils étaient vraiment plus engagés parce que là, c'était bénéfique de travailler en équipe. Ah, wow, OK. Fait que, donc, tu sais, la base, parce que comme jeune enseignant, on a tout passé par faire un projet de science, hein, ça en équipe, puis faire travailler, faites la page dans le temps, là. Faites la page 12 là, en équipe. Tu sais, mais je me rends compte que j'enseignais plus ou moins comme mes attentes. Tu sais, je leur disais, je veux un ton calme. Tu sais, ça, c'est correct, là, Oui. j'avais nommé. Mais l'enseigner, démontrer concrètement comment ça peut se faire. Puis, on dit toujours que les élèves, pour comprendre, ils doivent voir, ils doivent le vivre.
Ils doivent voir l'impact. Puis là, ben, est-ce que tu nous nommes que tu as trouvé sur les Maths Autrement, là, le site du récit, c'est des activités pour leur faire vivre puis leur faire rendre compte par eux autres mêmes que ça fonctionne. Mais c'est ça, puis c'est de prendre le temps de faire travailler juste la collaboration. Oui. Pas dans un contexte où j'ai un travail à rendre, que je peux être moins bon, je peux être meilleur. Tu sais, c'est quoi mon rôle dans l'équipe? C'est-tu moi le poche de l'équipe? Parce que là, j'ai peut-être moins le goût de m'engager parce que... Puis moi, je me souviens aussi qu'en début de carrière, puis je le vois encore, puis c'est pas mauvais, mais on avait tendance à donner des rôles aux élèves. Toi, tu vas être le gardien du temps. Toi, parce qu'on veut les occuper, on veut Oui. qu'ils perdent pas leur temps. Mais si on les explicite pas non plus, ces rôles-là, ils sont pas plus engagés. Puis j'ai trouvé avec le temps que d'enseigner des stratégies de travail d'équipe, c'est plus gagnant que de donner un rôle à chacun. Mhm. Parce que, ben, je pense que naturellement, en ayant des stratégies, ils vont se donner un rôle parce qu'ils veulent tous faire quelque chose. Donc, ça fait partie des stratégies quand même, mais on n'aura pas Exactement. imposé. Puis là, des fois, ça dépend de la tâche, ça dépend des facultés, des forces de chacun. Donc, ils viennent à développer là, comme leur rôle aussi à l'intérieur du groupe. Là. Puis, tu sais, il faut que ce soit une valeur qui est mise de l'avant aussi dans la classe. Moi, ça fait partie des valeurs de la classe. Quand je présente mes valeurs en début d'année, la collaboration, ça en est une qui est là puis qui est importante, mais il faut la travailler dans tous les aspects. Notre conseil de coopération, là, toi, je sais que toi aussi, tu en fais un. Je pense que ça met la base pour ça aussi. Oui, parce que, comme tu disais, il y a un décorum. On l'enseigne, on le démontre au début, c'est nous là, qui modélise en avant. Donc, on met les attentes, puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment un temps d'arrêt. Comme tu dis, il n'y a pas la difficulté de français, de mathématiques, qui rentre en ligne de compte. Là. C'est un moment social, puis les élèves, ils ont un certain pouvoir, tu sais, parce que c'est le conseil pour eux. Puis là, ben, ils mettent en pratique à toutes les semaines ces habiletés sociales de communication, de collaboration en vue d'améliorer leur classe, là, tu sais, de la rendre comme d'une façon qui ont le goût d'être dedans. Exactement. Puis, je pense que c'est là qu'on travaille le volet respect dans la collaboration parce qu'il y a une façon de s'adresser au conseil, il y a une façon de dire les choses. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans la classe puis que je veux le changer, bien, il va y avoir une façon de le présenter, de le dire pour ne pas blesser les autres. Puis ça, on va le travailler avec eux. Je ne sais pas toi, mais mes premiers conseils, c'est un spectacle d'humour. Là, je joue des rôles, je joue tous les rôles. Je fais la présidente, la vice-présidente pour leur modéliser ce qu'ils ont à faire. Puis je fais des je félicite pour dire, regarde, c'est comme ça qu'on félicite quelqu'un, puis c'est important de le faire. Fait que je pense que ça place notre base solide dans le respect de chacun quand on travaille en collaboration. Vraiment. Donc, tu sais, c'est ça, c'est un tout. Puis, mettons, moi, majoritairement, une chose que je fais en collaboration que j'aime beaucoup depuis quelques années, c'est la classe collabo-réflexive, là, en mathématiques, puis même, je l'utilise en français maintenant aussi dans certains contextes. Tu m'en as parlé beaucoup. Puis, oui, hein, je pense qu'on en parle souvent. Puis, les jeunes aiment ça. Dans le fond, c'est la classe collabo-réflexive, pourquoi ça fonctionne? Parce que tu enseignes aux élèves comment collaborer à l'intérieur de l'équipe pour réaliser la tâche demandée. Donc, c'est ça qu'on dit depuis tantôt. On enseigne. Il y a des rôles, on passe le crayon. Quand j'ai une idée, je vais donner le crayon à quelqu'un. Je viens d'engager quelqu'un d'autre. Je vais essayer d'expliquer mon idée dans un vocabulaire pour que l'autre comprenne avec le bon vocabulaire mathématique, des mots qui vont être clairs. Et là, la neuroscience nous dit que une des manières, des méthodes efficaces pour aider les élèves à comprendre puis à retenir un contenu enseigné, ben, c'est de l'expliquer, de faire des liens. Donc là, si je veux que l'autre élève comprenne, il faut que je fasse des liens avec des choses qu'on a déjà faites. Tu te souviens, regarde au tableau d'ancrage, on a fait ça l'autre jour. Si c'est un problème comme en sorte de micro-progression là, qui progresse tranquillement, bien, voilà 2 problèmes. On l'avait résolu de cette façon-là dans notre soustraction. Là, regarde, on peut le faire de même maintenant, mais on ajoute ça. Donc, réinvestir des choses, ça fonctionne, ça intègre. Donc, la classe collabo-réflexive, c'est pas une affaire miracle. C'est juste qu'il force l'enseignant à mettre en place le contexte de collaboration et c'est pour ça que ça fonctionne. Exactement. Puis moi, ce que j'avais aimé j'ai commencé à m'y intéresser là, puis à lire. Ce que j'avais aimé, c'est quand il parle, l'auteur du livre, de la formation des équipes. Ouais. Parce que déjà, quand on dit on va travailler en équipe, ben, les élèves, ils ont déjà une idée de ce qu'ils ont vécu avant, puis c'est pas toujours des moments plaisants qu'ils ont vécu. Non.
Fait que, puis on l'a vécu, nous autres ici, en adulte, quand on se fait imposer une équipe dans un travail, dans une réunion, il y a d'autres petits facteurs de protection qui rentrent dans notre tête. Pourquoi je suis dans cette équipe-là? Pourquoi qu'elle m'a placée avec Ouais. lui? Je suis vraiment pas bonne là-dedans? Mais c'est-tu parce qu'elle a peur que je... Tu sais, pourquoi je suis pas avec mon ami? Il me semble que j'aurais plus d'idées avec la personne là-bas. Mais là, elle m'a mis avec elle. C'est-tu parce qu'elle veut me forcer à parler? Tu sais, Ouais, 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 même en adulte, quand on arrive à une réunion puis on dit on vous a formé des équipes, on fait OK, pourquoi je suis dans cette équipe? C'est ça, on se pose des questions, là. Puis, ben, c'est qu'on est biaisé dans ce qu'on a vécu. Mhm. Puis le travail d'équipe, puis moi, la première, là, je veux dire, là, maintenant, je l'apprécie, le travail d'équipe, mais en début de carrière, j'ai pas trouvé ça facile de travailler en équipe. J'étais la petite nouvelle, j'avais pas tant de connaissances. Les enseignants autour de moi avaient énormément de connaissances, fait que je me sentais pas tant compétente pour donner mon opinion, puis participer, mais j'ai eu la chance de travailler avec 2 super collègues, là, pour pas les nommer, là, Brigitte et Cathy. T'es nommé. Zut. Mais ils m'ont appris c'était quoi la vraie collaboration. Dans cette équipe collaborative-là, je me suis sentie écoutée, même si j'étais celle qui arrivait, qui sortait de l'université, que c'était mon premier contrat. J'embarquais dans une classe, dans un système je cherche le nom. C'est pas un partage des matières, là, mais c'est un peu ça. Là. Il y avait OK. du décloisonnement. Il y avait aussi, moi, j'étais responsable d'une matière, OK. tandis que les 2 enseignantes, puis je l'enseignais à 3 groupes. Ouais. Fait que, on n'avait pas le choix de travailler en équipe, mais les compétences de chacun étaient reconnues. Puis je pense que c'est ça qui m'a appris parce que mon expérience de travail d'équipe à l'université faisait que j'avais des craintes un petit peu. Là. Oui, puis tu as raison, tu fais bien de nommer que nos élèves, ils ont un parcours aussi, il n'est pas aussi long, mais ils ont un parcours de collaboration, puis ben, peut-être qu'ils ont vécu, c'est ça, des mauvais moments, ou il y a des moments qu'ils ont aimé, mais tu sais, dans le fond, c'était pas parce que ça les a aidés à réaliser la tâche, c'est parce qu'ils avaient aimé ça, être en équipe avec leurs amis, ils avaient eu du plaisir, puis c'est ça qu'ils retiennent. Donc là, il faut comme vraiment mettre en place les bases pour une bonne collaboration parce que, au bout de la ligne, en tant qu'enseignant, on a un objectif qu'on veut atteindre. Il y a une raison pourquoi je les place en équipe, pas juste pour passer le temps puis avoir rien à faire. C'est que je pense sincèrement que je vais atteindre, que les élèves vont mieux atteindre l'objectif si je les place en équipe. Exactement. C'est pour ça que je les mets en équipe, là, fondamentalement parlant. Là. C'est ça. Puis, fait qu'il y a un bout sur qu'on réfléchit avant, c'est la formation des équipes. Je reviens dans ma boucle, on s'est perdu. Oui. Mais la formation d'équipe est très importante. Puis, aller voir ce que, je ne suis pas capable de prononcer son nom, mais le monsieur de la Peter classe... Little Jedi, c'est ça. Chose de même. Nous propose est vraiment intéressant. Là. C'est une belle lecture à aller voir. Là. Oui, puis on le fait aussi avec nos collègues. Oui. On faisait un moment collaboratif de travail, puis on s'est dit, pourquoi on n'utilise pas la même stratégie comme ça pour nous, pour les autres? On ne se mettra pas en position de faire des équipes selon des intentions. Il va aléatoire, puis on leur explique, puis regarde, ça s'est déroulé. On a vécu un merveilleux moment. Vraiment. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui a utilisé son passé de collaboration pour se dire, ouais, pourquoi je suis là. Puis une idée préconçue d'avec qui je suis placée, là, fait que ça l'a vraiment aidé. Puis, fait que, ça, c'est un des facteurs, mais je veux en venir aussi à dire que pour que ce soit gagnant, la collaboration, il faut prendre le temps. Il ne faut pas toujours l'associer à une tâche de maths parce que je veux passer à travers mon programme. Il faut prendre le temps, comme on enseigne des habiletés sociales, d'enseigner la collaboration. Oui, en début d'année, il faut mettre ça en place. Puis, tu l'as nommé, il y a des activités qui peuvent permettre de faire ça. Puis, dans la classe collabo-réflexive aussi, ça, c'est une autre partie. C'est pas n'importe quelle tâche que tu donnes puis qui s'apprête à travailler en équipe. Là. Pour moi, faire la page 12 du cahier de maths, il n'y a pas d'avantage à travailler en équipe nécessairement, là, minime là, à ce moment-là. D'après moi, c'est pas à ce moment-là que je vais collaborer. Mais dans la classe collabo-réflexive, c'est ça, c'est des tâches dans lesquelles, si je suis seul, il y a des bonnes chances que ça accroche. Donc, c'est le fait de collaborer ensemble qui va nous permettre de partager chacun nos connaissances puis d'être capable de compléter la tâche. Puis, un des aspects aussi qui est dit, qui est favorable, c'est que ça va permettre aux élèves de développer une flexibilité cognitive, justement. Parce que moi, j'ai une idée, toi, t'en as une. Là. Oui. Donc là, est-ce qu'on s'en va à la même place? Et nous, on fait un balado là, en collaboration, mais on s'en parle. Puis donc, il faut être capable d'être ouvert aux idées des autres. Puis ça, c'est pas inné chez des enfants. Exemple, moi, de 10 ans, 4e année, c'est pas inné. Là. Non, ça s'enseigne.
ça se démontre, ça se valorise, cette flexibilité-là. Donc, je pense que c'est important. Puis, il y a aussi, ça développe un raisonnement critique. Oui. Parce que moi, j'ai une idée, puis là, tu proposes une idée, mais je crois encore que mon processus mathématique choisi, exemple, il va être plus efficace que le tien. Bien, je pense que ce serait important que je débatte mon point, puis que j'explique mes choix, puis que je démontre pourquoi je pense que c'est meilleur. Là, imagine à quel point j'intègre, puis comment j'aide quelqu'un d'autre. Là. Parce que ça a été dit aussi que le fait de l'expliquer aux autres, ben ça nous aide à comprendre aussi, là. Oui, Le fait de l'expliciter puis d'essayer de le mettre dans les mots pour que les autres comprennent, ben ça nous aide à consolider notre apprentissage. exact. Là, on l'intègre là, à ce Exactement. moment-là. Donc, c'est un peu ça. Je Sinon, sais que toi, tu le travailles beaucoup aussi en écriture, là, de Oui. la collaboration. oui, avec mes collègues, pour ne pas les nommer, là, super collègues Alicia et Élise en 4e année. Cette année, on a vraiment mis en place le partenaire d'écriture avec notre carnet d'auteurs. Donc là, c'est ça, on avait des objectifs. Là, on voulait que nos élèves améliorent leurs textes. On voulait qu'ils les révisent. Puis là, on se rendait compte que les élèves, ils écrivent un texte. Beaucoup d'élèves ne veulent pas retoucher à ça. Là. Non, mais il est fait, mon texte. Là. Tu sais, Ah oui, puis moi, je l'ai fait avec la sincère intention ou prétention de penser que j'ai fait le meilleur de moi-même. oui, Donc, effectivement. même si tu me demandes de le réviser, moi, j'ai donné tout ce que j'avais. Là. Mm. Donc, comment je peux l'améliorer? Bien, c'est là que le partenaire d'écriture est arrivé. Donc là, les élèves ont une liste de choses à faire, de comment discuter. On a fait des capsules vidéo dans lesquelles nous, on se modélisait en train de parler, de faire le partenaire d'écriture. Oh, Donc, wow. Alicia, Élise et moi, on a écrit des textes avec des intentions, puis on donnait des objectifs à notre partenaire. On se partageait, on se respectait à l'intérieur de notre conversation. On était ouvert, on acceptait les idées des autres, on débattait nos choix. Donc, on a modélisé ça, puis on l'a mis en place avec les élèves. Puis, on leur a dit, là, on travaille dans notre carnet d'auteur. Là, tu vas devoir concevoir un récit, écrire un récit, puis on va le partager. On va célébrer votre travail. Fait qu'on a mis un moment de célébration d'écriture. Fait que là, ça donnait ça engageait les élèves à se dire, là, mon partenaire, il va m'aider parce que moi, il y a des gens qui vont lire mon texte. Oui, Fait on qu'on- avait un objectif, là. Exactement, on revient à dire comme, c'est pas juste lancer ça de même. Faut qu'on ait une intention, faut démontrer aux élèves que ça va leur apporter quelque chose. Donc là, il était en équipe. Les équipes avaient été formées en lien avec ma stagiaire avait fait les Amis du cœur. Donc, quelqu'un à qui je peux parler quand j'ai besoin. Ah, c'est bon. Donc là, je me suis dit, tu sais, ça demande de l'ouverture de donner mon texte à quelqu'un puis se dire, elle va me dire des commentaires. Donc là, il faut que je sois capable d'accepter ça de la personne. Puis je pense que, tu sais, pour les enfants, même les adultes, c'est pas facile de le faire avec n'importe qui. Donc là, si j'ai confiance que je peux dire quelque chose à la personne qui n'ira pas le raconter à tout le monde, ben, je peux lui faire confiance qu'elle va me dire une opinion puis qu'elle n'ira pas rire de mon texte avec ses autres amis après. Là. Oh oui. Il y a une Mais question de confiance. De confiance pour débuter. Puis à un moment donné, j'imagine que l'ambiance de confiance s'est développée dans ta classe aussi, là. Exactement, c'est ça. Là. Donc, ça revient à dire que c'est ça. Si pour vous, ça ne fonctionne pas, vous dites le travail d'équipe, ça ne marche pas, ben retenez que il y a beaucoup d'étapes pour y arriver, puis c'est pas juste dans une matière, c'est pas juste dans un contexte, c'est dans tout. On en met partout, c'est comme du sel, là, ça goûte bon, puis on en met partout. Donc, on fait la collaboration dans plein de choses avec des intentions différentes, mais pour atteindre des objectifs, on l'explique aux élèves, on leur démontre comment faire. Puis il y a un bout, là, moi, que j'aime faire avec les élèves aussi après le travail d'équipe, qui est une réflexion aussi. Oui. Puis, tu sais, je leur nomme que ça se peut que cette fois-ci, c'était pas ton équipe de rêve, puis ça se peut que tu aies rencontré des difficultés, qu'avec un élève, ça a été plus difficile, tout ça. Mais tu as réussi, tu as passé au travers. Puis moi, je leur dis souvent, ben, on va les varier, nos équipes, parce que travailler toujours avec les mêmes personnes, c'est là que ça va générer encore plus de conflits. Parce que si ça a été difficile cette fois-ci, ben, ça va être encore. J'en vais avoir encore ça sur le cœur la fois d'après. Ouais. Ça. Fait que je leur demande souvent, là, particulièrement en TIC, parce qu'on on garde la même cohorte. Hein. Nous, dans le fond, ils suivent 3 ans. Ouais. Ben, souvent, je vais leur demander. Mettons, avec qui ils veulent être placés, mais je donne Oui. comme critère, tu ne peux pas être avec quelqu'un avec qui tu as fait le dernier projet. Parce qu'on va prendre une pause. Oui. Parce que ça ait bien été ou que ça ait mal été, on ne peut pas être toujours avec les mêmes personnes travailler. On va finir par
avoir des conflits, on va finir par se tomber ses nerfs pour justement développer d'autres qualités aussi puis d'aller chercher d'autres forces. Fait que le retour après est important. Puis, tu sais, souvent, moi, je vais aller voir certains élèves, je vais dire, regarde, j'ai trouvé bien, tu as fait beaucoup de compromis dans cette équipe-là. Tu as réussi à t'adapter à telle difficulté parce que c'était pas facile avec telle personne. Je vois que tu as fait un effort. Ben, tu sais, la prochaine fois, je te mettrai pas en équipe avec cette personne-là parce que là, tu as fait l'effort dans ce projet-là d'aller jusqu'au bout. Au même titre que j'accepte pas qu'un élève change d'équipe en cours de projet. Non, exactement. Parce qu'il faut surmonter ces difficultés-là. Puis, un autre moment qu'on le met, nos projets créatifs. Oui. Donc, tous les jours 2, en PM, les élèves se choisissent un projet en lien avec des valeurs, des intentions là, qu'on a présentées. Puis, ben là, on ne peut pas soutenir, on est 3 classes, on ne peut pas soutenir 72 projets à peu près, là, 78 que ça fait quand c'est plein. Donc, on ne peut pas soutenir ça. On a des parents, des grands-parents qui viennent nous aider, mais il faut qu'ils se réunissent. Il faut réduire le nombre de projets. Donc là, il faut collaborer. Et là, on leur enseigne à dire, bien, collaborer, c'est pas prendre tes amis. Hein, les jours de 2 PM, on va travailler ensemble. Oui, mais est-ce que vous avez la même idée, la même intention? Est-ce que vous voulez développer le même projet, relever le même défi? Fait qu'on les amène à réfléchir à c'est quoi que je voudrais, moi, là, personnellement. Là, ils vont aller voir, on leur donne des moments de partage pour voir comme c'est qui les autres élèves qui ont les mêmes intérêts que moi. Dans les autres classes, parce qu'on est 3 classes mélangées. Exact, 4, 5, 6e année. Puis là, on se retrouve, pas toutes les équipes, on se retrouve avec des équipes où il y a des élèves de 4, de 5, de 6, ou 4, 5, ou 5, 6, 4, 6 même. Oui. Ça arrive, donc je trouve ça vraiment beau de voir que justement, là, le 6e va m'aider à ça, mais moi, j'ai la petite énergie que je vais amener au 6e, donc c'est vraiment riche. Donc, c'est ça, on en met partout. C'est un autre contexte, les projets créatifs, où on voit que, rendu en 6e année, ce qu'on a travaillé depuis la 4e année en collaboration, ça porte fruit. On a une élève de 6e année, dernièrement, je l'ai revue hier encore, son projet, en début de période, elle a son petite tournée à faire, elle règle ses choses, puis il y a toujours un moment où elle a moins de choses à faire, mais son réflexe, ça a été d'aller voir 2 élèves de 4e année pour leur dire, bien, les filles, est-ce que vous voudriez que je vous aide? Parce que moi, je suis bonne dans Canva, puis je pourrais peut-être vous donner des conseils. Mais on lui a pas demandé à cette élève-là. Elle est allée de elle-même, puis elle l'a fait de façon respectueuse. Puis des fois, là, elle les a aidés un peu, elle est allée retourner faire son projet, puis de temps en temps, je la vois, elle revient les voir. Ça va, les filles? Avez-vous besoin? Fait que je pense que ça aussi, ils réussissent à le développer pour que ça devienne naturel. Naturel, puis valorisant pour eux aussi de le faire comme ça. Puis, il y a un autre contexte, là, je le vis aussi, mais avec nos collègues de 2e année, on travaille, là, on a un jumelage là, avec les plus petits. Donc, des pères aidants. Puis là, avec la classe de Véronique, là, depuis plusieurs années, vous collaborez. Là. Fait que, qu'est-ce qui est gagnant? Est-ce que c'est la collaboration? Ça aide dans ce contexte-là? Bien oui, vraiment. Tu sais, nous, on voit un avantage parce que quand on fait nos pairages, bien, on s'arrange pour que l'élève de 5e année se sente valorisé. Fait que, tu sais, des fois, moi, mes élèves plus faibles, quand on travaille toujours en équipe dans la classe, bien, ils sont toujours les plus faibles. Ils sont toujours ceux qui ont un peu plus de misère. Mais quand je les place avec un élève de 2e année, bien, je vais aller chercher un élève dans lequel, lui, il va se sentir compétent, peu importe ses difficultés. Parce qu'ils sont plus jeunes, c'est plus facile. Mais en même temps, Véronique et moi, quand on fait les pairages, bien, on regarde les forces et les faiblesses de chacun pour que tout le monde se complète un peu. Fait que ça, c'est vraiment aidant. Puis je trouve que ça enlève une pression à mes élèves de performer, admettons, là, puis dans le travail d'équipe, de vouloir être le meilleur. Dans le fond, c'est déjà établi, tu es plus vieux, tu as plus de connaissances, mais là, tu vas les partager aux plus jeunes pour l'aider, lui. Puis le fait, moi, ce que j'aime dans les projets avec Véronique, c'est d'entendre mes élèves de 5e année jouer au professeur, à l'enseignant. Puis des fois, répéter des choses que je dis, puis je me suis dit, je l'ai répété 14 fois, puis ils ne l'ont pas encore compris. Mais là, il est là, puis il dit au petit, oui, mais quand on est au pluriel, il faut ajouter un « est » à notre adjectif. Je suis comme, ah, ben oui, c'est vrai, il me semble que je t'ai dit ça souvent. Mais là, il va aller l'appliquer avec le plus jeune parce qu'il se sent compétent. Puis c'est important pour lui là, de partager ses connaissances. Donc, finalement, l'élève a compris. Oui. Hein? Des fois, c'est ça. Ça prend juste un contexte pour le bien, il va mobiliser ses connaissances pour les partager aux plus jeunes. Puis là, il n'est pas comment je dirais, c'est pas lui, là, c'est pas sa performance à lui dont il est question. Oui, c'est ça. Dans une autre posture. Là. Exactement. OK, super. Puis, écoute, je pense que ça fait quand même un bon topo un petit peu de ce qu'est la collaboration. Donc, tu sais, si on résume, c'est efficace. Oui. Sauf que
pour que ça fonctionne, il faut mettre en place, il faut prendre le temps de modéliser, il faut l'enseigner, il faut l'utiliser dans plusieurs contextes. Il faut expliquer aux élèves pourquoi on a fait ce choix-là aujourd'hui de travailler en équipe. Donc, il faut prendre le temps de faire ça. Il ne faut pas penser que c'est magique Non. à la base, mais une fois que c'est bien enseigné. Puis faire ressortir les avantages aux élèves après un travail aussi. Tu sais, vraiment qu'ils en voient les bénéfices au lieu de voir « Ah, je vais juste aller m'amuser ». Donc, super. Hey, on va terminer avec, on a comme oublié, on est rouillé un petit peu. Oui, on est avec Balado Pédago, puis oui. on n'a pas fait cette année. Donc là, c'est notre premier, mais on a entendu, en écoutant des balados de nos collègues, notre publicité. On s'est entendu. On s'est entendu un moment dans le balado. Donc là, c'est à notre tour. Donc, on va faire une petite publicité qui pourrait peut-être vous faire découvrir un nouveau balado-diffuseur en pédagogie. Donc, Mel, c'est quand même content. Moi aussi, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Il va falloir s'en refaire ça. On n'a pas le choix. Pas le choix, là. On est lancé 30 minutes. On n'a pas perdu... Non, on est toujours aussi éloquent. Je pense que oui. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis, à très bientôt. À très bientôt, la gang. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marius Bourgeois, conférencier et coach chez Esquadédu. Saviez-vous que le podcast est une opportunité de développement professionnel qui gagne en popularité? C'est accessible, inspirant et informel. Si vous avez le goût d'élargir votre point de vue sur le leadership et de rencontrer des leaders qui transforment l'éducation à leur façon, je vous invite à découvrir Tout le monde est un leader, le podcast, en visitant le esquadédu.ca.